Bonjour à tous, c'est Dylan, on va parler de Dragon Ball. On va aujourd'hui s'intéresser à l'arc des patrouilleurs galactiques, donc l'arc où Moro est vu comme une puissance colossale. Revenons quelques secondes sur le personnage de Moro, le méchant emblématique de cet arc, un méchant qui a évolué au cours de l'histoire et qui est devenu pratiquement invincible. Lui qui pouvait avaler des planètes entières et voler l'énergie des guerriers, est maintenant au summum de sa puissance. Dragon Ball Super, chapitre 62, au bord de la défaite. Histoire originale d'Akira Toriyama, manga de Toyotaro. Donc là, on voit qu'il y a Piccolo qui est face à Moro. La puissance de Seven Tree a été ajoutée à la tienne. Point d'interrogation. Donc la question est importante. Et Moro, donc, pour rappeler les faits, avait fusionné avec Seven Tree, donc son acolyte, pour justement se battre contre Vegeta et Sangoku. Vegeta qui nous a montré une nouvelle technique, la fission donc des molécules, qui permet donc de séparer une fusion par exemple, une technique avec un pouvoir exponentiel à exploiter. Et on a aussi, donc si on continue la lecture en live reaction, Sangoku qui se rend compte que la situation est difficile. Merde, on enchaîne les difficultés avec ce type. Donc il est vraiment pris dans l'action. On a Vegeta qui s'envole, Vegeta qui tente de trouver une solution, Vegeta qui va exploser de colère. Vraiment, dans ce cas, je vais te réduire en bouillie une fois de plus. Une fois de plus, il va recommencer. Il va tenter de vaincre Moro, même si sa puissance ne semble pas capable de vaincre ce Moro. Ils vont combattre, ils vont s'élancer dans les cieux, ils vont se battre en duel. Moro, qui s'adresse d'un ton sérieux à Vegeta, tu dois m'infliger des dégâts pour exécuter ta nouvelle technique, pas vrai? Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Sangohan qui crie à corps perdu. Vegeta, il a peut-être absorbé les capacités de Seven Tree, mais il ne peut s'en servir que pendant 30 minutes. Donc comme la fusion, là, il y a 30 minutes, donc c'est important, le destin du monde se joue. Et Piccolo qui dit c'est vrai, il reviendra à la normale après cette durée. Et Moro qui va justement dire que le pouvoir est revenu à son propriétaire d'origine et qu'il n'y a pas de limite de temps. Donc la situation est cataclysmique. Il attaque Vegeta par derrière, le tient par le cou, et Vegeta crie « Lâche-moi !» Vegeta qui dit « Qu'as-tu fait ?» Il a obtenu la capacité de copier les autres. Donc là, la situation est vraiment alarmante, et on voit que Moro vient de copier Vegeta, et que Sangohan semble très préoccupé, vu que Moro a les capacités de Vegeta. Un combat dantesque s'amorce une nouvelle fois entre Vegeta et Moro, qui semble dans la panade, qui ne sait pas où aller, il ne sait pas comment rivaliser avec une puissance, un méchant si emblématique. C'est la technique de Vegeta, l'attaque du Big Bang. Moro utilise la technique de Vegeta, il a copié les capacités de Vegeta. Que va-t-il se passer? C'est bien comme ça que tu le nommes, Vegeta. Moro utilise la technique de Vegeta et le nargue. Vegeta est à terre. Vegeta a subi sa propre attaque de plein fouet. Les Z-Warriors sont sous le choc. Gohan, Piccolo se demandent si ça ne pouvait pas être pire. Sangoku est atterré. Il ne sait pas comment réagir. Il est surpris que Vegeta se soit fait vaincre si facilement et par sa propre attaque. Nous avons un focus sur Bulma et Dende qui suivent la scène. Dende qui va partir à la rescousse de Vegeta. Mais il ne sait pas s'il va arriver à temps et Krillin se demande si la situation va s'améliorer. Piccolo charge son attaque. Il attaque en tandem avec Gohan Moro. Moro se défend. Moro saute et écrase Piccolo et Gohan. Les Z-Warriors sont en péril. Gohan tente en vain de se défendre. Il lance une attaque sur Moro. Une attaque qui est censée le contraindre, pendant que Goku charge son Kamehameha. Il le lance sur Moro. Moro l'arrête de manière simple. Il n'a pas de mal pour arrêter ce Kamehameha. Sans aucune difficulté, Moro renvoie le Kamehameha sur Goku. Goku qui ne sait pas comment réagir. Goku qui est au bord du gouffre.
Et Moro qui déclare: je dois dévorer ton énergie avant que tu ne rejoignes l'au-delà. Je n'aurais pas fait ces efforts autrement. Donc il veut prendre l'énergie de Goku avant de l'envoyer dans les cieux. Un combat titanesque est actuellement en cours. Gohan tente par derrière d'attaquer Moro, mais Moro le renvoie dans les cordes. Gohan se fait à son tour vaincre sans aucune difficulté. Dende contacte Piccolo par télépathie pour lui dire que justement il va venir l'aider pour restaurer l'énergie des Z-Warriors. Mais à ce moment, Moro perçoit cette conversation et Piccolo l'avertit de ne pas venir parce que s'il vient, il se fera vaincre logiquement. Moro déclare même: le Namek qui vient possède une telle capacité, restaurer votre énergie. Donc il sent que justement quelque chose se trame, il sait que quelque chose se trame, il sait que quelque chose va arriver et il va lancer une boule d'énergie autour autour d'eux. Cette barrière qui devrait justement tenir les gêneurs potentiels à distance et les empêcher de fuir. Donc les Z-Warriors, Piccolo, Gohan, Vegeta et Goku et même Jaco sont bloqués dans une espèce de champ de force instauré par Moro. Dende qui arrive, mais qui est bloqué par le champ de force qui a été mis en place. Krillin qui est surpris et qui dit: oh, ce n'est pas vrai, quoi encore? Moro qui va vaincre Piccolo et Jaco d'un seul coup. C17 et C18 qui tentent en vain d'attaquer Moro, mais qui se font eux aussi battre. Piccolo qui est désolé car Jaco a été entraîné dans la bataille malgré lui. Piccolo qui va tenter de se sacrifier, il veut s'autodétruire pour justement permettre à Goku et ses amis de s'enfuir. Piccolo qui se fait transpercer par sa propre attaque. Piccolo qui se prend un Makempo Sanpo en pleine face. Tout le monde est à terre. Tout le monde est à terre. Il ne reste que Jaco. Jaco qui tente d'attaquer Moro, mais l'attaque qu'il reçoit n'est pas celle de Jaco. Il s'agit de celle de Merus. Merus, qui fait partie de la patrouille galactique, arrive de manière inattendue avec un sourire au coin des lèvres. Un peu comme le dernier rempart devant Moro, qui est donc seul contre tous. Merus, qui est un ange, comme on l'a appris dans les scans précédents. Jaco est surpris de l'arrivée de son sauveur, Merus. Que va-t-il pouvoir faire face à Moro qui a vaincu aisément toute la Z-Team et qui a contraint Dende à rester en dehors d'un champ de force, qui ne peut même pas venir aider ses amis? L'ange Merus parviendra-t-il à vaincre Moro ou se passera-t-il quelque chose d'autre? Va-t-il y avoir un élément perturbateur? Va-t-on voir l'arrivée d'un nouveau combattant? Quelque chose qui pourra vaincre? Quelqu'un qui pourra vaincre Moro? On comprend bien dans ce scan que justement le but est de faire en sorte que Moro soit un ennemi aussi redoutable que Cell, Boo ou Freezer. Un ennemi imbattable qui redonne un enjeu important à l'histoire de Dragon Ball Super. On avait perdu cette dimension dramatique avec les Dragon Ball qui permettent de ressusciter n'importe qui. Donc l'enjeu d'une mort imminente n'était plus là. Et là, avec Moro, qui a bloqué l'accès à Dende pour entrer et sauver ses amis, on voit que justement les Dragon Ball n'ont pas lieu d'avoir une action dans ce chapitre. Il va y avoir justement une difficulté pour les Z-Warriors à combattre Moro. Le suspense est à son comble, la tension est palpable. Que va-t-il se passer? Comment les choses vont-elles se produire? C'est là la question.